Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, première vidéo de 2022. J'espère qu'elle vous plaira. Cette vidéo, aujourd'hui, on va la dédier aux cartes. Comme je vous ai expliqué tous les toys qu'on pouvait mettre dans un PinCab, du moins beaucoup de choses sur ce qui était possible de mettre, je vais vous expliquer maintenant comment on va les piloter. Quelle va être la liaison, comment va se faire cette liaison entre le PC et les toys qu'on va mettre dans le PinCab. Donc là, ici, devant moi, j'ai un panel de cartes, pas tout ce qui existe, mais ce que moi j'ai choisi pour utiliser dans le V3. Et puis, je vais tout vous expliquer. Vous avez vu mon super t-shirt? C'est un cadeau d'un membre de Monte ton Cap qui m'a offert ça pour Noël. Je te remercie Loïc d'ailleurs, il est super. Du coup, je vais changer de plan de caméra de façon à ce que vous puissiez voir les cartes de plus près. En attendant, je vous laisse voir la vidéo sponsor du jour. Je vous retrouve sur notre plan. Le badge élégant, le badge pour les grands. Voilà, maintenant que vous avez pu voir l'élégance de notre sponsor, on va parler des cartes. Donc les cartes, la carte la plus importante du PinCab, c'est celle-ci. C'est une KL 25Z. C'est la carte principale d'où tout va partir. C'est elle, la carte mère, la carte qui va contrôler tout ce qu'on va avoir, donc que ce soit les boutons ou les toys. C'est celle-ci. Donc cette carte qui commence à être une denrée rare d'ailleurs à cause des pénuries de composants. Les prix ont un petit peu augmenté, mais on en trouve encore à l'atelier d'Arnaud. Donc cette carte, elle va être posée, très important, à plat et dans le centre du PinCab. Pourquoi? Si je la mets sur un côté, pourquoi je ne pourrais pas? Tout simplement parce que sur cette carte, il y a un accéléromètre. L'accéléromètre, ça va vous permettre de pouvoir faire bouger votre bille, par exemple, en secouant le PinCab. Quand vous, comme sur un vrai flipper, quand vous mettez un petit coup sur une claque sur le côté, un petit coup dans la lock bar, eh bien la bille va pouvoir dévier sa trajectoire, va pouvoir bouger. Ça, c'est du fait qu'il y a un accéléromètre sur cette carte. C'est pour ça que c'est vraiment très important qu'elle soit au centre du PinCab. Si vous la mettez, si vous avez un PinCab qui fait 60 cm de large, et vous mettez plein centre, 30 cm, vous la mettez au milieu. Et puis voilà, si vous l'allez sur un côté, le nudge va être complètement faussé, puisque si vous mettez un petit coup sur la lock bar côté gauche ou droit, il n'y aura pas le même ressenti. Ça ne va pas être pareil. Donc très important, mettre à plat et centré. Après, vous pourrez régler le sens dans lequel vous la mettez directement dans le logiciel Pinscape. Donc voilà cette carte. Alors pour faire un bref récapitulatif de ce qu'on faisait à l'époque, pour vous montrer un petit peu les solutions qu'on a aujourd'hui, à l'époque quand vous voulez utiliser cette carte et brancher ne serait-ce que nos boutons dessus, il nous fallait utiliser des câbles Dupont, des câbles comme ça, on appelle ça des câbles Dupont, et puis on devait repérer chaque sortie via le logiciel. Alors celle-ci c'est la sortie PTE X machin Y, je devais mettre mon câble Dupont dessus, et mon câble Dupont, je devais aller le connecter directement sur un bouton. Et puis si je voulais utiliser des toys, j'étais obligé d'utiliser espèce de relais, des cartes MOSFET, des choses un petit peu dans ce principe-là. Et je devais faire un câblage qui était vraiment très laborieux. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui c'est fini. Et heureusement parce que les câbles ils pétaient, ils tenaient pas, ils cramaient. Enfin c'était une vraie catastrophe. Moi j'ai eu l'occasion de câbler quelques pin câbles avec ces câbles Dupont de merde, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'était de la misère. Donc du coup, il y a un illuminé qui s'est dit, tiens, et si j'améliorais un petit peu tout ce qu'on peut faire pour rendre plus simple l'utilisation de nos PinCab, des toys, des boutons et tout. Donc du coup, on a l'atelier d'Arnos qui nous a développé plein de cartes, mais vraiment tout un tas de cartes fantastiques. Et puis, j'en ai un certain panel ici que je vais utiliser dans mon PinCab, pas toutes, parce qu'il y a d'autres types de cartes que j'ai pas besoin, que j'ai pas choisi ou qui ont d'autres utilités. Je vais commencer donc par la carte principale qui est The Rigmaster. Alors déjà, celle-ci, elle est juste magnifique. The Rigmaster, c'est la carte qui va accueillir la KL25. Vous voyez, on a notre KL25 ici. On va tout simplement aller la plugger sur les pins qu'il a soudés exprès dessus. Hop, tac. On va la clipser là-dessus. Et puis, on va pouvoir poser notre carte dans le PinCab et ça va nous donner directement... C'est le même principe que le Shield. Alors, à savoir que moi, j'ai pris cette carte. Il existe également
le shield, qui va être plus ou moins la même chose, qui va permettre de récupérer tous les pins en fait de la KL25 sur, je vous mettrai une photo, sur une carte, et puis après on va pouvoir se câbler directement avec des borniers à visser qui sont fantastiques. Moi j'ai pris celle-ci qui fait le rôle de shield déjà. Je branche ma KL25 dessus, et puis je vais récupérer toutes mes sorties boutons. Je vais avoir toutes mes sorties boutons qui sont ici. J'en ai bien assez pour l'utilisation que je vais en avoir, ici. Donc là, je vais pouvoir câbler directement, sans me prendre la tête, en suivant les informations qu'il a données et les fichiers de config qui sont disponibles sur le laboratoire d'Arnoz. Je vais pouvoir directement câbler mon start, mon extra ball, mon coin, 1, 2, etc., etc. Et tout. Je vais les brancher directement sur ces borniers, qui sont d'ailleurs des borniers détachables, et je vais pouvoir me câbler très simplement dessus. Ensuite, si je veux utiliser cette sortie-là, je vais pouvoir brancher également des boutons, mais moi j'ai choisi de prendre la carte Brain, qui, elle, va me donner déjà des boutons tout préfaits. Un night mode si j'ai envie de l'utiliser, un door pour ouvrir la porte, simuler l'ouverture de la porte, si vous voulez, dans VPX, et puis le volume, plus, moins, le bouton calibre pour calibrer mon plunger, on y viendra après. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir sur cette carte? Je vais avoir directement un connecteur ici pour relier mon tirbille. Donc mon plunger, vous voyez, ça c'est mon tirbille. Ça va être relié à un tirbille Williams. J'ai 4 entrées là et j'en ai 4 sorties ici. Je vais pouvoir me câbler tout simplement dessus. Il n'y a rien de plus simple et mon tirbille sera automatiquement alimenté facilement. Ensuite, ce qui nous intéresse pour nous sur les toys, c'est que là, je vais avoir 16 sorties. Je vais avoir 8 sorties digitales. Les sorties digitales, c'est les sorties on-off. Quand elle s'active, elle est allumée. Et quand elle s'éteint, elle est on-off. Elle est en off, pardon. Et puis, je vais avoir 8 sorties PWM. C'est des sorties qui sont variables, qu'on peut faire varier. C'est-à-dire que sur une courbe de 0 à 100, on peut le faire à 0, 1, 2, 3 jusqu'à 100 et la même chose en descendant. Donc ça va m'intéresser surtout pour câbler des LED, pour câbler les LED de mes boutons et des choses comme ça, puisque je vais pouvoir faire des variations de couleurs, des variations sur l'intensité du bouton. Et ensuite, là, ce sera à relier sur des alimentations. En ce qui concerne The Ringmaster, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est pas utile, puisque l'atelier d'Arnoz a sorti une vidéo fantastique où il explique absolument tout ce que vous pouvez faire avec. D'ailleurs, il a des vidéos sur absolument tout ce qui est sur cette table, et vous allez pouvoir vous en servir. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Il a déjà fait des vidéos qui sont fantastiques. Moi, je vous explique juste grossièrement comment ça va se passer. Donc, je récapitule. Je prends ma KL25, je la plug donc dessous là, de mon shield, de mon Ringmaster, et puis après je vais pouvoir câbler directement mes boutons là-dessus, mon plunger ici, ma brain ici, et puis tous mes toys directement sur les sorties qui sont en haut. Donc là j'ai 16 sorties, ce qui pour moi n'était pas assez, puisque avec tous les toys que vous savez que je vais mettre dedans, il va me faire plus de sorties. Donc pour rajouter des sorties supplémentaires, des sorties PWM, j'ai pris une mollusque. La mollusque, pareil, de l'atelier d'Arnaud. Je vous mettrai dans la description les liens de ces vidéos parce que, comme je vous ai dit, je ne vais pas les refaire, ça sert à rien. Il a déjà tout expliqué bien mieux que moi. Donc moi, je vais prendre cette carte qui me permet de rajouter 16 sorties. Et puis, je vais pouvoir, donc, une fois que j'ai relié cette carte, ici, il y a une sortie exprès pour les mollusques. Ici, je vais la relier de là à là. Et je vais pouvoir mettre, elles sont où mes petites cartes? Une carte comme ça, une MOS 4, qui elle va être reliée là-dessus. Voilà. Comme ça, dans ce sens-là, c'est mieux. Et là, je vais pouvoir rebrancher encore 4 toys supplémentaires. Et puis, j'ai pris également une mini MOS 4 qui, elle, va me permettre de sortir d'obtenir encore 4 sorties supplémentaires. Donc, du coup, je vais avoir 16 sorties ici, 16 sorties de 5 ampères chacune. C'est pas rien, c'est des pistes qui sont énormes. C'est vraiment très très important parce que j'ai vu d'autres cartes et je peux vous garantir qu'elles ne tiennent pas la patate qu'on leur met. Et celle-ci, vous pouvez tout mettre. Pour avoir déjà eu ces cartes-là dans mes anciens PinCab, je vous garantis que même mes gros toys américains là, de Williams, de Stern et tout, ça y va sans aucun problème. Donc du coup, je vais avoir mes 16 sorties ici et ici, je vais m'en rajouter encore 8 grâce à la mollusque. Une MOS 4 là et une mini MOS 4 qui, elle, me servira, c'est 4 sorties de 1 ampère. Ça va me servir aussi pour des éclairages de LED. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pour ça que j'ai pris, de façon à pouvoir les mettre un petit peu à d'autres endroits du PinCab. Voilà. Ça, c'est pareil, ça va être dans mon fronton. Je vais tirer des câbles directement depuis la mollusque jusque sur la MOS 4. Ça va être dans mon fronton et je vais pouvoir alimenter
mes ventilos, vous savez, les gros fans, et je vais pouvoir alimenter encore d'autres choses que vous verrez plus tard. Voilà, je crois que celle-ci, c'est 8 ampères max, donc 8 ampères, je peux vous dire, donc 8 ampères par sortie. Les pistes, elles sont simplement énormes, vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà, concernant la Ringmaster, la Mollusque et les MOS, MOS 4 et Mini MOS 4. Ensuite, donc la Brain, vous avez compris que c'était des boutons supplémentaires. Donc voilà, ça va être dans la porte. Quand je vais ouvrir la porte de mon pin cap, je vais avoir les boutons de service qui sont ici. Voilà. Et puis le petit bouton pour calibrer mon plunger, parce qu'un plunger, du coup, c'est un potentiomètre. Ça se calibre, et ça se calibre d'un simple appui là-dessus, sinon il faut aller dans le logiciel, tout paramétrer. Et monsieur l'atelier d'Arnoz a simplifié tout ça. Voilà. Ensuite, vous connaissez mon goût pour les LED, mon amour pour les LED. Donc, ce que j'ai fait, bien évidemment, pour piloter toutes les LED que je vais avoir, que ce soit les undercaps, que ce soit les LED qui sont sur les sides, et que ce soit ma super méga backboard que je vais faire avec ces petits panneaux-là, comme je vous ai montré. Ça, ce n'est pas piloté par la KL, ce n'est pas piloté par la Ringmaster, c'est piloté par une Tinsy. Tinsy, c'est cette petite carte, pardon. Hop. Je vais essayer de pas tout casser, pas plier les broches. Voilà. Pareil que j'ai acheté sur l'atelier d'Arnoz, qui va se brancher. Alors, on pourrait également faire des petits points de soudure, mettre des petits dupons, repérer les sorties, mais comme d'habitude, Arnoz nous a développé une petite tin cab qui, par une simplicité fantastique, va nous permettre de plugger directement notre Tinsy dessus. Et puis là, on va pouvoir avoir nos sorties, nos 8 sorties. On va pouvoir mettre nos fils signal, je ne sais pas si ça se dit au singulier ou au pluriel. Nos fils là, nos GND ici. Et puis, on va pouvoir même tester avec le bouton test qui est dessus. Et on va pouvoir alimenter tous nos bandeaux de LED, notre backboard et tout via cette carte. Cette carte, elle existe. Enfin, il y en a deux qui vont faire la même chose. Il y a la Tinsy avec la TinCab et il y a également la Vimos avec la Pinmos. Pour déjà avoir eu les deux, je préfère la TinCab parce que j'ai eu des problèmes je préfère la Tinsy, pardon, parce qu'avec la Vimos, j'ai eu des problèmes d'interférence à cause d'alimentation de moyenne qualité et j'ai trouvé que la TinCab était un petit peu plus rapide et puis ne souffrait pas des problèmes de signaux d'interférence. Donc du coup, je me dirige vers la Tinsy avec le TinCab. Et par contre, j'ai quand même décidé de prendre une Pinmos et une Vimos qui vont me servir à faire autre chose, qui n'auront rien à voir avec la gestion du DOF, avec avec la gestion des LED qu'on verra autour du câble, mais ce sera tout autre chose, vous le verrez en temps venu. Et pour en revenir au LED, afin de protéger mes bandeaux et de simplifier mon câblage, j'ai pris 2 voltboards, donc ce sont ces cartes-là, où là je vais rentrer mon plus 5 volts, mon GND, je vais avoir ici le GND qui va relier la TinCab avec cette voltboard, et je vais avoir mes sorties pour alimenter chaque bandeau que je veux. Je vais utiliser une carte qui va me servir pour la backboard, parce que j'ai besoin de beaucoup de sorties, et puis je vais utiliser ça pour les autres bandeaux que j'ai dans le câble. Voilà. Après, je vous ai quand même ressorti ce que je vais utiliser, les boutons MX pour faire l'éclairage. Donc ça, bouton MX, tous ceux que vous voyez, les 5 qui sont ici, les 5 boutons MX, ceux-ci auront un fil signal qui sera relié sur la TinCab, ou ça pourrait être relié sur la Vimos. Voilà, le bouton RGB qui est ici, celui-ci, ce sera utilisé 3 sorties directement, soit sur ma MOS 4, soit sur ma Minimos, soit sur ma Ringmaster, des sorties Toys classiques. Les DTG qui sont ici, donc les projecteurs aveuglants qui vont me servir de strobe, et ceux-ci, ils vont être alimentés directement aussi sur une sortie, que ce soit pareil, Minimos, MOS ou bien Ringmaster, je ne sais pas exactement encore comment je vais faire mon câblage. Voilà, ça c'est considéré comme des toys, ça aussi. Mon flasher c'est pareil, ça va être alimenté certainement par la Minimos. Et mes MX, ce sera alimenté par la Tinsy ou la Vimos, mais ce sera la Tinsy dans mon cas. Voilà, j'ai fait plus ou moins le tour de ce que j'avais. Il me reste l'USB qui est une petite carte qui permet, en fait, vous savez, aujourd'hui, les nouvelles cartes mères, les ordinateurs, laissent souvent les ports USB en veille, ils ne sont pas coupés quand on éteint le PC, donc ça me permettrait de pouvoir couper l'alimentation de mes ports USB pour éviter d'avoir des claquements sur certains toys
à l'allumage ou à l'extinction du PC. Voilà, on a fait le tour. Mon petit badge qui va aller sur la porte. Magnifique, indispensable. Donc voilà, je vous ai montré et expliqué les cartes que j'allais utiliser dans mon futur PinCab afin de pouvoir contrôler tous mes toys et mes LED. J'espère que vous aurez compris le principe, donc je peux récapituler très rapidement. La KL25 qui est la carte maîtresse, sur laquelle je vais mettre ma Rig Master qui va me servir de shield pour câbler tous mes boutons, faire des sorties pour tous mes toys, et puis je vais relier dessus une molus pour augmenter le nombre de sorties, PWM, donc de sorties variables, où je vais pouvoir encore rajouter d'autres toys. Mes cartes pour protéger mes circuits LED, mes cartes pour les signaux des LED, et puis mes LED. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un pouce bleu, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine vidéo, on va parler électricité et conclusion du matos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, encore une bonne année. À bientôt.